programmation et robotique. Donc vous avez peut-être tous connu la tortue Logo, hein, qui était une tortue qui était développée en langage Logo, le langage développé par Seymour Papert, qui permettait de coder des déplacements sur le terrain. Donc il existe pas mal de petits robots que l'on trouve maintenant à des prix relativement abordables, entre 50 et 300 euros. Hein. Donc c'est beaucoup moins cher que la tortue Logo Gelin, la tortue Gelin à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est peut-être les applications qu'on peut faire avec. Donc traditionnellement, on fait le codage d'activité et on reste dans l'activité de codage. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Vous voyez là, donc ce sont les animaux et leur habitat. Hein. Donc là on a par exemple la ruche. Vous voyez la ruche. Et il y a quelque part l'abeille. Donc en fait, les élèves doivent faire le codage de l'un à l'autre. Donc le codage se fait, par exemple, les élèves tirent la carte, hein, donc ils tirent la carte de l'abeille. Donc il va falloir qu'ils indiquent quel codage ils vont faire pour aller de l'abeille jusqu'à la ruche. Hein. Donc ça permet de réviser aussi des notions dans différentes matières. Ça peut être en mathématiques, en sciences comme là ou autres. Donc on sort de l'utilisation entre guillemets bête du déplacement qui est quelque chose d'important à faire, mais qui n'est pas forcément qu'un but en soi. Donc un ouvrage a été édité par l'INRP à la rentrée, hein, c'est 1, 2, 3 codé, hein, donc qui donne des idées d'activités pour l'utilisation des robots. Hein, donc cet ouvrage était distribué gratuitement auprès des enseignants qui le souhaitaient. Je pense que maintenant il est épuisé parce que c'était un nombre un peu réduit. Mais il existe tout le site sur le site de La Main à la Pâte qui permet d'avoir accès à toutes les activités qui sont contenues dans cet ouvrage. Ils mettent en avant quelques exemples de robots, tortues et autres. Hein. Donc on voit en haut les robots Lego de la marque Lego et celui-ci, voilà. Donc, mais il y a aussi la bille qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui permet aussi les mêmes genres d'activités. Donc j'ai mis les liens sur ces robots, mais enfin c'est pas forcément très intéressant, à moins que vous me disiez que vous avez envie à tout prix d'aller voir. Non, bon je passe. D'accord. Une petite utilisation avec le tableau interactif, hein, puisqu'on est sur le site tableau interactif, donc c'est intéressant de montrer les utilisations de tableau interactif. Donc là c'est tout bêtement un quadrillage, hein, qu'on peut faire apparaître, qu'on peut mémoriser dans sa galerie et autres, pour pouvoir coder des activités. Donc par exemple, le chat qui doit attraper la souris. Donc je mets une souris sur... non, faut pas que je déplace ici. Je mets la souris quelque part dans une case. J'ai utilisé le cloneur à l'infini, hein, ce qui me permet de mettre autant d'éléments que je veux. Et par exemple, je vais mettre le chat ici. Et après, bon, avec les flèches, je peux coder avec les flèches comment le faire. Hein, donc ça, c'est plutôt au niveau d'une correction, d'une réflexion en commun, hein, puisqu'on le fait au tableau interactif. Mais les élèves peuvent avoir les mêmes dispositifs sur une tablette ou à la main pour le faire. Et j'ai rajouté un élément supplémentaire qui peut être par exemple des murs qui empêchent d'aller d'utiliser certains itinéraires pour complexifier la tâche. Ça, on peut le combiner avec ce qu'on avait vu précédemment, qui était par exemple d'associer un animal à une notion. Par exemple, là, ça pourrait être le chat avec ses chatons, l'associer, ou avec la nourriture du chat, ou son environnement, etc. Là, c'est sa nourriture, on va dire. La souris. Je vous présente un petit jeu qui est... C'est pas un jeu, c'est un logiciel qui permet de créer des codages. Hein. Donc ceux qui ont connu le logo, c'est un langage très proche. Donc ce petit logiciel s'appelle Scratch. Il est disponible aussi sur tablette et c'est un logiciel gratuit. Donc il permet sur tablette aux enfants de s'entraîner à réaliser les activités. Hein. Par exemple, là on voit avancer de 10 pas, mettre la couleur du stylo à rouge, abaisser le stylo, avancer de 10 pas. Et quand on appuie sur la barre espace,
le chat tourne de 80 degrés. Donc ça a été réalisé de cette manière. Le chat a été tourné avec une avancée, une tournée à 90, une avancée, une tournée à 90. Voilà. Donc on peut mémoriser ces choses-là comme en logo pour créer des animations. Et donc, ce qui est intéressant avec un tableau interactif, c'est de réaliser ça avec les élèves, de créer les hypothèses pour que les élèves interagissent entre eux et développent le plus d'hypothèses possible. Voilà, c'est la recherche en fait qui est intéressante avec ce genre d'activité. Mais on peut faire la recherche en groupe et collationner les résultats au tableau après, par exemple. Voilà, donc en fait, on a vu dans les tendances, c'est quand même la collaboration de plus en plus, hein. Le tableau interactif n'est pas seulement un outil où le professeur présente son cours comme il le faisait avec un tableau avant. C'est un outil qui permet de faire des allers-retours entre les élèves et les professeurs. On peut mettre plusieurs enfants sur un tableau, ce qui est un outil pratique parce qu'il est de grande taille pour faire des expérimentations à plusieurs, où 3, 4, 5 enfants peuvent voir ce qui se passe, discuter, intervenir à tour de rôle. Voilà, donc la robotique, c'est aussi la fabrication de robots, hein, donc des robots qui peuvent se déplacer. Hein, donc on en voit un sur cette partie de l'image là. Et ça c'était au BET, une photo qui a été prise au BET. Et je ne sais pas si en classe on pourrait faire des robots autonomes qui pourraient eux-mêmes s'auto-construire, mais en tout cas ce qui existe, et y compris en France, c'était une photo qui a été prise à Ardèche, une manifestation qui avait lieu dans l'ouest de la France, où des élèves se confrontaient avec d'autres écoles sur des compétitions de robots, hein, qu'il fallait programmer, etc. Donc c'est des systèmes assez riches et le tableau interactif dans le cas présent permet de retenir les idées, d'étudier les films, les vidéos pour voir ce qui ne va pas, d'analyser certains détails et donc d'avoir une réflexion commune au niveau de ça. Hein, donc la robotique, donc le travail en collaboration et travailler sur un projet concret, c'est une dynamique assez forte dans le domaine. Donc là, une image mystère. Donc, à votre avis, qu'est-ce que c'est?